En France, un enfant sur 10 est victime de harcèlement. Protéger nos écoles de toutes les formes de violence, qu'elles soient verbales, physiques, psychologiques, dans les couloirs, à la cantine, sur le chemin de l'école ou sur les réseaux sociaux, reste un enjeu majeur et actuel. L'éducation nationale s'est emparée du sujet. Morgane, Bissy, élève de terminale, vous êtes tous les deux ambassadeurs engagés dans la lutte contre le harcèlement. Comment pouvons-nous prévenir et mettre un terme au harcèlement scolaire? Comment éradiquer ce fléau? Harcèlement, comment agir? Voilà le titre de l'émission de ce jour. Morgane, racontez-nous votre histoire. Effectivement, j'ai été happée par un sentiment de peur, de honte et de culpabilité. Seule et accablée par la tristesse, au point où je voulais littéralement disparaître. Je subissais des moqueries, des insultes, des critiques. Submergée par cette violence gratuite, j'ai fini aux urgences après une tentative de suicide. J'ai finalement réussi à briser le silence en dénonçant ce calvaire à ma famille, grâce à l'intervention de l'équipe éducative et des ambassadeurs formés contre le harcèlement. Des actions ont été mises en place tout en visant à rompre mon isolement. Ils ont mobilisé des élèves et des adultes pour briser le silence. Des solutions existent pour rompre cette spirale de violence. Prévenir, sensibiliser, former, prendre en charge. Tels sont les incontournables pour lutter contre le harcèlement scolaire. En France, le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse a mis en place un site dédié, Non au harcèlement. On y retrouve des plans de prévention, des outils de sensibilisation et des guides thématiques. Non au harcèlement est aussi un numéro vert destiné aux enfants, parents et professionnels dans toute la France. Deux numéros verts existent, le 3020 face au harcèlement et le 0800 200 000 face au cyberharcèlement.